Vendredi 24 avril 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaïe TV, les titres. Le jeûne musulman démarre ce vendredi 24 avril 2020 pendant que le monde entier est confronté au Covid-19. Quelle disposition particulière? La réponse dans ce 19h. Par sa décision numéro 20022 HAC du 22 avril 2020, la HAC réglemente la couverture de la campagne électorale des communales du 17 mai prochain. Les réactions de quelques patrons de presse dans cette édition. Esaïe Football Club a participé avec brio à l'édition 2019-2020 de la Coupe de la Confédération Total CAF, une performance qui a fait saigner les caisses du club. Le staff de Esaïe Football Club a du mal à entrer en possession de l'enveloppe financière mise à sa disposition par la Confédération africaine de football. Le directeur sportif Quentin Didavi présente la situation dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le jeûne musulman démarre ce jour, vendredi 24 avril 2020 au Bénin. Une période de prière en communauté et de partage. Il survient cette année pendant que l'État a établi un cordon sanitaire dans le but de contrer la propagation du Covid-19. Quelles sont les dispositions que doit prendre le fidèle musulman pour respecter les prescriptions divines? L'imam Moutawakilou Boukari Malik de la mosquée Médine de Agori 2 de Calavi répond à la question au micro de nos reporters. Vous parlez du jeûne de Ramadan au temps du confinement. Oui, le virus Corona vous a confiné, mais il n'a pas confiné nos foi à nous autres. Nos foi restent sur place. Et que chez le musulman, c'est l'intention. Ce que je dois dire, il ne faut pas que les musulmans se tracassent dans des choses inutiles. Pourquoi on nous a dit, non, on n'a même pas besoin de faire du bruit. Celui qui a l'habitude de faire les prières surrogatoire dans la mosquée, les temps passés, il aura les mêmes récompenses quand il le fait dans sa chambre. Parce que Dieu nous a dit qu'il a fait de la terre pure et mosquée pour les musulmans. Donc, le musulman peut prier n'importe où, sauf là où il y a les idolâtres. Donc, nos maisons aussi ont besoin de lumière. Donc, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a été confiné aussi. Parce que là où nous sommes, ni le chef de l'État, ni ses ministres, personne ne peut voyager dehors. Bon, qui a décrété contre eux? Vous dites le ministre de l'Intérieur a décrété jusqu'au tel. Bon, qui a décrété pour ne pas aller chez lui? C'est le coronavirus qui est venu, il n'a pas connu ni le plus fort, ni le puissant, ni le noir, ni le blanc, ni le pauvre, ni le riche. Mais je dis aux musulmans de continuer à jeûner dans la foi, la détermination et pour trouver la récompense de Dieu le Tout-Puissant. Donc, ils n'ont qu'à respecter les ordres de l'État. Ils n'ont qu'à obéir. Le fidèle musulman doit s'atteler à respecter les moments de prière et observer un jeûne rigoureux, précise l'imam Moutawakilou, car cela est prévu dans les Écritures saintes. Aucune crise ne saurait empêcher le musulman d'avoir une bonne pratique. Non, l'islam est clair. L'islam est adapté à tous les temps. Parce que ce n'est pas en notre temps que ça a commencé. Avant le prophète, au temps du prophète, après les prophètes. Parce que la mosquée de la Kaaba, quelquefois est interrompue 1 an, l'autre temps 2 ans, à cause de la guerre, à cause des politiques, etc. Donc, vous voyez, l'islam est une religion très très facile. Dieu a dit qu'il a rendu l'islam là facile pour nous, de ne pas nous compliquer. Parce que le musulman, même en temps de maladie grave, tu peux prier avec ta main, tu peux prier avec tes yeux, tu peux prier avec des actes.
Donc, le musulman peut prier à n'importe quelle circonstance. C'est le cœur. Vous voyez? Donc, tout ce que les gens veulent compliquer, c'est un temps, ça va passer. Parce que le coronavirus ne nous a jamais interdit de prier, ni de jeûner, sauf les hypocrites qui vont dire, à cause du coronavirus, je ne jeûne pas. Là, c'est un hypocrite. À cause du coronavirus, je ne prie pas. Même si le monde entier se réunissait, les chefs d'État du monde entier se réunissaient pour dire, les musulmans ne priaient pas, ils mentent. Parce que je suis dans ma chambre. Je prie, ils connaissent. Je suis assis avec vous comme ça. Je peux faire ma prière de jour. Quand je suis contraint, et vous êtes assis, je suis en train de prier. Moi, le message que j'ai à donner à nos fidèles, aux imams surtout, de respecter rigoureusement le confinement, de ne pas se regrouper. Quand le moment arrive, Dieu va nous libérer parce que nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous prions, nous jeûnons. Par sa décision numéro 20-022/HAC du 22 avril 2020, prise ce mercredi, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC a pris les dispositions pour réglementer les activités des organes de presse pendant la période de la campagne électorale pour le compte des communales du 17 mai prochain. Des détails avec Fernand Guaguidi, premier rapporteur de la HAC. Dans la presse écrite, il est réservé au plan national à chaque parti politique en lice une demi-page. Corps 10 interlignes automatiques, soit 2 feuilles A4, par parution du quotidien La Nation sur son site web et celui de l'ABP pour faire paraître sa vision du développement des communes. L'annonce doit être faite en deuxième une. L'édition en page intérieure se fait en 2 couleurs, blanc-noir. L'ordre de positionnement dans le journal est celui issu du tirage au sort fait par les partis politiques à la HAC. Tout parti politique qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de 48 heures avant la publication perd son droit de parution dans les colonnes du quotidien La Nation, sur son site web et celui de l'ABP. En lieu et place, il y sera indiqué une mention standard, message de la liste X non disponible. La publication de tout encart de propagande politique dans le quotidien La Nation, sur son site web et celui de l'ABP est interdite durant la période de la campagne. En tout état de cause, en dehors des espaces autorisés par la HAC, les comptes rendus, les publics reportages et les autres genres journalistiques sur les activités des partis politiques sont proscrits. Aucune manchette ou page d'accueil ne doit être consacrée à l'activité d'un parti politique. Suite à cette décision qui exclut la presse écrite privée de la couverture médiatique de la campagne des communales du 17 mai prochain, quelques responsables d'organes de presse écrite et le président du PATEM ont commenté cette mesure sur laquelle ils invitent la HAC à revenir. Ils sont au micro de nos reporters. Le président des institutions ayant décidé que la presse s'occupe désormais de la campagne médiatique a confié le bras opérationnel de cette décision à la HAC. La décision, fondamentalement, des institutions, c'est la presse accompagne les élections présidentielles, les élections communales du 17 mai. Mais ce qui est étonnant, c'est la décision qui a été prise par la HAC, qui est une décision qui n'a pas fait, n'a pas tenu compte de façon globale de l'ensemble de la presse. C'est là où il y a le problème. On se demande qu'est-ce qui pourrait motiver cela. Est-ce que c'est par rapport au pléthore en ce qui concerne la presse écrite, etc. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, on constate avec désolation que c'est seulement l'audiovisuel qui est pris en compte dans cette décision-là. Ce qui en soi est un recul parce qu'on ne saurait comprendre qu'une partie de la presse soit laissée au profit d'une autre. Nous, au niveau des médias, nous ne fonctionnons pas comme ça. On fonctionne en bloc, on fonctionne de façon globale, on est unis. Et la désunion qui est en train d'être observée n'est pas une bonne chose.
Au niveau de la PADEM, nous avons estimé que la HAC a encore un effort à faire dans sa décision, à savoir considérer l'ensemble des médias. Parce que la HAC est notre structure d'autorégulation, de régulation, pardon. La HAC, c'est pas un père fouettard, ni un élément de division. La HAC a pour rôle d'unir l'ensemble de la corporation. Et par conséquent, la HAC doit faire un effort. Et c'est cet effort-là que la PADEM, que je dirige désormais, demande humblement au président de la HAC, aux honorables membres de la HAC, eh bien, de revoir la copie. Pour le directeur de publication du journal Le Routier, Alessandre Akolé-Dassa, il doit s'agir d'une erreur que l'institution promotrice des médias aura sûrement à rectifier. Non, moi j'ai été surpris parce que dans un premier temps, il y a la Sénat qui a invité les acteurs politiques à s'adresser aux journaux. Et quand on parle de la communication au Bénin, la communication, elle est unique. Elle est unique parce qu'elle est audiovisuelle, et elle est aussi écrite. Mais c'est dommage qu'on constate qu'on arrive à une décision où il faudrait que ça soit seulement au niveau de la radio et de la télévision. C'est un peu dommage. Je me suis dit, sûrement, c'est une mauvaise lecture qui peut être corrigée avec le temps. C'est une erreur qui doit être corrigée, puisqu'aujourd'hui, quand on se lance dans cette nouvelle maladie appelée la pandémie, le Covid-19, c'est nous aujourd'hui, c'est la presse écrite aujourd'hui. Mais pourquoi vouloir l'écarter? Elle est si gênante. Le directeur de publication du journal Djakbata, Cyril Saïzonou, les organes de presse écrite constituent la première source des radios. En leur absence, les radios n'auront pas de grain à moudre. Depuis toujours, c'est la presse écrite qui écrit et les radios relaient. Aujourd'hui, on exclut la presse écrite et on autorise les radios. Je dis que c'est aberrant, c'est impensable et c'est incroyable. Moi, je pense que cette décision, vraiment, c'est une décision non avenue. C'est une décision non avenue. La RAC doit revoir sa copie parce que ça n'a jamais été comme ça. Parce que pour même apprécier une décision où les propos de tel ou tel candidat ou les propos de tel, c'est la presse écrite qui écrit et les radios relaient avec assurance. Mais aujourd'hui, les radios vont trouver l'information où? Voilà qu'on n'est pas autorisé à aller sur les terrains, couvrir les campagnes. Les radios, comment les radios vont travailler? Moi, je pense que la presse écrite a toujours son rôle à jouer. En ces temps de pandémie de Covid-19, les mesures d'hygiène sont renforcées partout. Les boulangeries prennent des dispositions spéciales. Esaü TV a visité 2 boulangeries de Cotonou pour constater le respect des gestes barrières dans ces entreprises qui produisent du prêt à consommer. Suivez ce qui se fait pour l'accueil des clients. Plusieurs boulangeries de Cotonou ont mis des dispositifs de lavage des mains à la disposition de leurs clients. Avant de rentrer dans la boulangerie, il faut laver les mains. Maintenant, il faut être distancé au caissier. Maintenant, avant de faire l'achat du pain. N'importe quel client, noir ou blanc, il vient, il se lave les mains, il se positionne au comptoir avec une distance de 1 mètre. S'ils sont 2 ou 3, donc ils auraient une séparation de 1 mètre entre individus. Le respect des dispositions imposées par la Covid-19 les oblige à aller plus loin dans le service. Maintenant, les revendeuses qui viennent prendre le pain, nous avons fait une barrière. Elles doivent rester dehors et on les envoie le pain. Elles ne doivent pas toucher le pain avec leurs mains. Même s'ils ont lavé leurs mains, elles ne doivent pas toucher avec leurs mains. Parce qu'il y a une maladie qu'on appelle Covid-19. La boulangerie est déjà fermée par des grillages de par-ci, par-là. La porte est fermée tout le temps. Les grillages, les pains sont couverts avec de la bâche. Des dispositions complétées par les mesures relatives aux activités des ouvriers commis à la fabrication.
Au-delà du dispositif d'accueil, la production est l'étape la plus sensible du processus de fabrication du pain. Un tour dans ces fabriques a permis à nos reporters de faire le constat que je vous propose de suivre. Les mesures prises dans le cadre de lutte contre la propagation du Covid-19 s'étendent au niveau des boulangeries, des dispositions qui s'étendent à la production. Depuis que le Covid-19 fait ravage, nous avons renforcé les conditions d'hygiène. Nous avions déjà l'habitude de nous laver les mains et de porter les masques. Les boulangers doivent porter leur cache-nez. Les caissiers aussi, tout le monde. Le gant est obligatoire. Maintenant, avant de sortir, si vous venez, vous lavez encore les mains et vous sortez. Les dispositions diffèrent d'une boulangerie à une autre. Porter les masques, les gants, nous laver les mains et respecter les règles d'hygiène était la norme ici. Mais depuis qu'il est question de maladie, nous y accordons un soin particulier. Tout est moderne ici. J'ai un collègue qui met la pâte en morceaux avec le diviseur. Un autre les roule dans le façonneur et moi je les étire. Puis nous laissons la pâte pousser sous les bâches pendant 3 heures avant l'enfournage. La pandémie du Covid-19 oblige les boulangeries à respecter les règles de base de leur profession et il convient que les autorités les obligent au respect strict des nouvelles dispositions à travers des contrôles inopinés. Les autorités béninoises sont interpellées dans le but d'obliger tous les boulangers au respect strict des dispositions par ces temps de pandémie et même au-delà pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Béninois. Une page sport dans cette édition. Le championnat national de football de première division, la Vitalo Ligue 1, est aux arrêts depuis le 21 mars 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Cette situation met à mal le fonctionnement des clubs. Comme au niveau de la plupart des clubs européens, ceux du Bénin éprouvent des difficultés à honorer les engagements salariaux vis-à-vis des joueurs. Le directeur sportif des AE Football Club, Quentin Toussendi David, explique la situation du club universitaire, deuxième du championnat à la date de sa suspension. Alors, Isaïe a une particularité qu'il faut que je vous explique aujourd'hui. Nos joueurs prennent leur salaire au début du mois. On estime que c'est avec le salaire qu'ils vont manger, parce que c'est le minimum pour eux. Mais ils prennent le salaire au début du mois. Donc, je peux vous dire que pendant que certains clubs peinent à payer le salaire du mois de mars, nous avons payé le salaire du mois de mars au début de mars. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le salaire du mois d'avril. Il faut avouer que nous n'avons pas pu le faire. Nous avons juste avancé des miettes aux joueurs pour survivre. Nous savons que ça ne va pas. Mais c'est dû à plusieurs paramètres. Au Bénin aujourd'hui, Esaïe fait partie des clubs qui ont dépensé farouchement pour une compétition africaine. Nous avons vraiment saigné avant que le gouvernement ne nous vienne en aide pour les 2 derniers voyages que nous avions eu à faire. Mais sachez que nous avons puisé toutes les ressources de l'université. Nous avons puisé dans toutes ces ressources de l'université là pour venir en aide à l'équipe et pour la bonne représentativité du Bénin. Parce que si il y avait forfait, non seulement Esaïe, mais la fédération, voire même le Bénin, pouvait être sanctionné. Nous avons essayé de relever l'image de marque du pays en respectant les règles de la compétition et en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à notre élimination.
de la compétition. Je sais que à l'heure actuelle, les joueurs ont des dents dures contre l'administration de Esaïe. Je voudrais leur demander de nous comprendre et que la souffrance sera temporaire. Esaïe fera en sorte de régler entièrement ses obligations vis-à-vis des joueurs, parce qu'il faut le dire, c'est eux qui ont mouillé les maillots sur le terrain. C'est grâce à eux que Esaïe a ce renom aujourd'hui. C'est grâce à eux que, au moins au Bénin aujourd'hui, Esaïe soit, disons, respecté. Pour respecter ses engagements envers les joueurs et autres tierces, Esaïe Football Club compte sur l'entrée en possession de la moitié des primes de participation à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total Cap 2019-2020, une somme d'environ 85 millions de francs CFA que seul le club universitaire n'a pas encore perçu à cause d'un dysfonctionnement des procédures bancaires. Effectivement, la majorité des clubs a reçu déjà cette moitié qui est de 137 500 $ US. Il faut le rappeler. Et nous particulièrement, comme vous veniez de le dire, nous avons eu un problème d'erreur d'écriture de notre banque que la CAF a relevé. Et une fois cette erreur relevée, nous avons essayé d'informer la banque qui a reconnu cette erreur qui s'est corrigée. Nous avons demandé à la fédération, nous avons écrit à la fédération pour qu'elle renvoie les bonnes données à la CAF, ce qui fut fait. Mais quelque temps après, vous savez, c'est agaçant de savoir qu'on envoie l'argent à un club et qu'il y ait erreur au niveau de son code SWIFT, qu'il y ait erreur. C'est dommage que ça soit arrivé. Donc finalement, la CAF a quand même renvoyé les fonds qui ont atterri dans une banque allemande qui dit ne pas reconnaître Coris Bénin, puisque Coris Bénin n'aurait pas de compte USD avec cette banque allemande. Les fonds sont restés logés longtemps dans les comptes de cette banque jusqu'à ce qu'elle les renvoie à la CAF. Nous avons écrit la FBF pour lui demander de saisir la CAF par rapport à cette situation. Et puisque Coris nous a donné les vraies informations, n'ayant pas de compte avec cette banque, Coris nous a dit, dans la sous-région, sa banque partenaire, qui était, ou bien qui est au Burkina, Nous avons envoyé ces informations à la CAF et nous attendons jusqu'à présent que la CAF réagisse. Jusqu'à ce jour, la CAF n'a pas réagi à la lettre du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Et nous venons de relancer encore aujourd'hui la Fédération afin qu'elle relance à nouveau la CAF pour que nous ayons satisfaction. Sinon, comme je l'ai fait dire dans le courrier, cette situation est malheureuse et puis désorganise sérieusement le fonctionnement de Esaïe Football Club. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaïe TV. Gardez le réflexe www.esaïetv.bg. Bonsoir et bon début de carrière.